le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu n'est qu'une dimension où Dieu accomplit des choses que les falsificateurs ne peuvent pas. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, on doute de notre Dieu, on doute de notre témoignage à cause du fait qu'eux aussi peuvent le produire. Quand tu témoignes ce que ton Dieu a fait, alors que quelqu'un qui ne connaît pas ton Dieu, auprès des magiciens, des féticheurs et autres, il peut l'obtenir, il va douter de la puissance de ton Dieu. Mais quand il va constater que quel que soit son degré dans la franc-maçonnerie, il ne peut jamais posséder ce que ton Dieu te donne, il reconnaîtra que ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ou encore qui veulent expérimenter le doigt de Dieu dans leur vie? Célèbre ton Dieu, sois dans la joie. Alléluia. Je pense que l'année dernière, nous étions sur ce thème à la commune de Wednesday. Nous nous sommes inspirés sur ce texte d'Exode chapitre 8 précisément. Pendant que Moïse opère des signes, les magiciens imitent. Moïse opère, les magiciens imitent. Mais quand Moïse va frapper la poussière et que la poussière monte, se transforme en moustique ou bien en poudre, d'après les versions, les magiciens vont tenter d'imiter sans pourtant pouvoir. Ils vont dire à Pharaon que ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Et depuis ce signe, les magiciens ne pouvaient plus jamais imiter tout ce que Moïse faisait. Alléluia. Il est temps que l'Église entre dans cette dimension d'expérimenter des choses que les magiciens, les francs-maçons, les féticheurs et autres ne peuvent pas obtenir. Alléluia. Ça, c'est le doigt de Dieu. Pendant que les enfants d'Israël célèbrent la victoire, il y a le désastre, le deuil dans le camp de l'ennemi. Donc le fait que nous célébrons le doigt de Dieu, quelque part dans le monde des ténèbres, il y a des pleurs, il y a des grincements de dents, il y a des regrets, il y a des cauchemars. Alléluia. On ne vient pas ici perdre notre temps. Amen. Non? Et pour cette 5e édition, hier, je l'ai introduit en présentant aussi toutes nos excuses, indépendamment de notre volonté, que nous puissions nous retrouver ici. Et voilà, nous sommes ici. Alléluia. Autour de 10h, 11h, on nous informe qu'on doit libérer les lieux parce que toutes les activités là-bas sont suspendues du mercredi au vendredi. Et c'était vraiment chaud. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe, pour toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que nous puissions tenir notre programme ici. Alléluia. Donc nous étions obligés de revenir ici, essayer un peu de faire ce que nous sommes en train de voir ici. Amen. Alléluia. Mais notre Dieu est vivant. Alléluia. Comme Paul a su le dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et pour cette 5e édition, nous avons pour thème terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Tiré du livre de Jérémie chapitre 22, le verset 29. Et hier, nous avons écouté un éloquent prédicateur et orateur qui nous a introduit dans cette pensée, qui nous a fait comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Sur la terre en tant qu'autel. Et nous avons prié là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons aussi un orateur exceptionnel. Alléluia. Non, sincèrement, cette 5e édition a tellement de surprises. Alléluia. Nous devions tenir le programme en août. Il y avait déjà même un spécimen d'affiche qui circulait déjà sur les réseaux. On arrive là-bas, on change de date. On prend septembre. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, on change de date. Alléluia. Et quand on change de date, automatiquement, vous savez, il y a des gens qui sont déjà régis par leur agenda. Tout est déjà calé. Dès lors que vous changez de programme, automatiquement, il sera difficile de pouvoir mettre la main sur lui. Alléluia. Alléluia. Et raison pour laquelle vous pouvez déjà voir, nous repérons un tel, mais on ne comprend pas qui est. Alléluia. Alléluia. Nous prions le Dieu des surprises agréables. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a dit,
jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Bon, est-ce que quelqu'un croit que jusqu'à présent le Père agit, ses enfants aussi agissent? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que celui qui a vu le Fils a vu le Père? Donc par rapport à cela, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons tout de suite que d'après notre programme et les affiches, nous devrions avoir l'apôtre Émile Ituapo, le représentant légal des églises ADC. Et quand il y a eu bouleversement de programme, et cela n'a pas vraiment permis à ce qu'il soit avec nous parce qu'il avait déjà un autre programme confirmé. À ce moment, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Toi et moi qui ne sommes pas des assemblées ADC, nous ne connaissons pas le Père, mais le Fils le connaît. Alléluia. Et le Fils nous montrera les œuvres du Père. Alléluia. 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 Oh non, ton amen il ne m'affecte pas. Alléluia. J'aimerais que tu puisses avoir un amen curieux et ambitieux. Alléluia. Non, j'aimerais que tu puisses avoir un amen prophétique. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va nous parler. Il va nous bénir. Il va nous faire du bien. Hier, je disais la particularité de ce programme, c'est la parole d'impact et les prières agressives. C'est une croisade. Amen. Non? Une croisade, c'est un moment de guerre. Une croisade, c'est un moment de bataille, de combat. Alléluia. Ce n'est pas seulement une expression évangélique que nous prenons, c'est d'abord une expression française. Et à l'époque, quand on parlait de la croisade, les croisés partaient conquérir des territoires de force pour évangéliser. Alléluia. Tel que les Blancs, ils venaient avec la parole, mais ils possédaient votre territoire et ils vous évangélisent de force. C'est ça la croisade. Et nous sommes en période de croisade, en programme de croisade, parce que nous évangélisons avec l'esprit de guerre. Nous avons avec nous l'onction de Samson. Alléluia. Tel que j'ai un grand frère cousin qui dit Kobeta Kobuka Koboma. Donc, yéoma ce kabo to bundi kak pour que to katalikam. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons recevoir du haut de cette chair le pasteur Barnel Chibinda. En acclamant le Seigneur, acclame à Jésus, acclame à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça, le Seigneur? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore octroyée ce soir d'être dans sa maison. Que toute la gloire lui revienne. Et nous disons merci à Dieu pour notre Père spirituel. Je crois que le visionnaire de l'action a si bien dit cela déjà. Nous nous tenons ici sous l'onction de notre Père spirituel. Parce qu'en vrai de vrai, c'est lui qui devrait être ici. Nous travaillons comme des mandataires. Et nous sommes sous son onction. Et que là où il est, que le Seigneur le bénisse. Moi j'ai un grand souci. Mon souci, c'est que lorsque l'amen n'est pas convaincant, ça ne m'encourage pas. Donc, je veux vraiment que tu donnes le meilleur de tes amens.
Amen. Amen. Alors nous disons aussi merci à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Rexis. Papa François, c'est ça, je ne me suis pas trompé, qui nous a aussi bénis hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Hier, on était fortement bénis. Et je ne suis pas venu seul ici. J'ai 3 pasteurs des assemblées de Dieu qui sont là. Notre pasteur départemental. Et les 2 autres qui sont les pasteurs respectivement de l'église de Académie et de l'église de Makabandji. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent lever juste les mains? On va les recevoir. Que Dieu vous bénisse. Et il y a aussi des chrétiens de ZADC qui sont là, qui sont venus passer des moments ensemble avec nous. Si vous êtes là, agitez vos mains, on va vous recevoir aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alors nous allons fermer nos yeux et nos 2 mains sont à moitié levées vers le ciel. Nous voulons expérimenter la présence du Seigneur. Nous ne sommes pas devant des idoles. Nous ne sommes pas devant des enchanteurs ni des diseurs de bonne aventure. Nous sommes devant celui qui a créé les cieux et la terre. Il tient l'univers entre ses mains et rien n'est impossible à lui. Est-ce que nous pouvons avoir nos 2 mains levées vers le ciel? Réalise la grâce que tu as, la faveur que tu as d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Ora shataria. Kokani nayo Nambuya Nakembo Yozazambe. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Alléluia. Alléluia. Libosonayo Totatoli Mudende nayo Zambena Muku Tungumami, Tungumami Tungumami Oh Libosonayo Totatoli Mudende nayo Zambena Fatina, Itina yo, Yabo konti, Papa katuku, Mibalena bide, Pakoyema, Mo santo, Mo santo. Sope nase elongo na banjelu Tokoyemba o santo
santo, oh santo, oh santo, oh santo. Alléluia. Alléluia. Tongumbami, tongumbami, Tongumbami. Liboso na yo, liboso na yo. Monene, Zambe na bombe. Tongumbami, tongumbami, tongumbami yo. Alléluia. Vous allez dire encore. Tongumbami, 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 Tongumbami. Yahweh. Yabenabo. Toyena maboko, toyena mololo, Yahweh. Toye kotatola, kotatola, kotatola. Isoye tongumbami, tongumbami, tongumbami. Namitema na maloba toyeko mibwaka na sena yo Yahweh. Hallelujah. Yes. Iso moteme koma ya yo Ningami nanga oyo ya tango nyonso nami kabina yo moninga malamu upesaka bomo na bae bonso baepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga nayebi yo Oh, Zambe na bomo. moteme koma ya yo Moninga minanga oya tango nyonso nami kabina yo moninga malamu upesaka bomo na bae bonso baepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga nayebi yo Oh, Zambe na bomo. Yangai moteme koma ya yo Moninga minanga oya tango nyonso nami kabina yo moninga malamu upesaka bongo na bae bonso baepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga nayebi yo. Seigneur, nous voulons nous ouvrir encore à toi ce soir. Alléluia. Parle à ton peuple, Alléluia. instruis ton peuple, Alléluia. délivre ton peuple, Alléluia. visite ton peuple. Alléluia. Nous voulons être des instruments simples, Alléluia. des canaux, des moyens par lesquels Alléluia. tu vas traverser pour atteindre un objectif ce Alléluia. soir. Que ta parole réponde à des questions. Yes. Que ta parole donne la vie. Alléluia. Que ta parole transforme et que ta parole délivre. Alléluia. Je le déclare et je le confesse Yes. dans le nom de Jésus-Christ Nom de Jésus-Christ. que nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tozobetela kolo Yesu maboko. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda. Alors nous allons faire la lecture de notre texte de base Tokosala litangi ya ndele ya Biblia na biso ya maboko. conformément à la vision de cette activité. Landisama na emoneli ya likindo Je oyo. prendrai notre texte de base de Jérémie chapitre 22, Nakozwa buku ya Yeremia ya mokapo ya tuku mibale. là où le thème a été tiré, Esika mama likambo euti. le verset 29. Et un autre lecteur me prépare un Samuel chapitre 5, le 1er au 6e verset. Moi, je vais lire le texte de base. Le texte de base nous dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. C'est même le thème de notre sujet. Terre, terre, terre,
écoute la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je peux lire si vous n'êtes pas à la page Samuel. Je vais lire 1 Samuel, chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il n'y restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon et d'Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Alors, hier, nous avions commencé ce grand moment d'édification. Et nous voyons ici, comme on nous a déjà hier, je vais survoler juste parce que nous allons droit dans notre objectif. Hier, on nous a parlé de Jérémie qui a prophétisé. Il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Et on nous a déjà, nous sommes dans le même canevas que notre prédécesseur. Nous voyons la parole de Dieu qui sort dans la bouche de Jérémie. Est une parole comme un cri de commandement. C'est comme à la forme impérative. Donc une chose doit être faite. Et Dieu parle par la bouche de Jérémie. Il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Et lorsque nous a introduit, nous avions vu déjà le caractère fort de ce message. C'est comme si un changement qui voulait arriver, mais dans un futur très proche. L'Éternel a pris un décret du haut des cieux. Il parle à la terre pour que la terre écoute les décrets qui a été arrêté. Et quand nous regardons la forme, nous sommes plus que tentés de dire que la parole qui s'en suivra, ça ne sera pas une parole vaine, mais ça sera une parole qui viendra avec une force pour accomplir ce qui n'avait jamais été accompli. Voilà pourquoi nous sommes dans ces lieux avec nos mains levées, nous espérons jusqu'à la fin de ce programme, quelque chose d'inhabituel doit s'opérer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Amen. Et lorsqu'on nous a parlé de cela, la terre dont on parle, ce n'est pas la terre que nous voyons. Nous avions compris hier que la terre qu'il s'agissait, c'est l'autel, les hôtels. Et on parle des hôtels qui doivent écouter le son de la voix de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je parlerai du sous-thème la guerre des hôtels. La guerre. La guerre des hôtels. Je parle de la guerre des hôtels. La terre qui devrait écouter. J'ai béni Dieu pour l'homme de Dieu. C'est les hôtels. Et on nous a parlé en profondeur en ce qui concerne les hôtels. Et on a dit
toutes les vies sont gérées par des hôtels. Et il y a plusieurs types d'hôtels. Et on peut parler des hôtels de famille. On peut parler des hôtels de sang. On peut parler des hôtels. Et en fait et en réalité, dans le monde spirituel, il est question des hôtels. Les hommes sont gérés par des hôtels. Et je suis flatté de dire, en ce qui concerne la spiritualité, il y a un moment où le monde spirituel ne comprend que le langage de la force. Quand il n'y a pas la force, il n'y a pas le passage. On ne t'ouvrira pas le passage parce que tu as pleuré. On ne t'ouvrira pas le passage parce que tu as prié en pleurant. Il y a des chemins que Dieu ouvre lorsque le langage de la force est appliqué. Je parle comme un roi de l'Éternel. Les gens veulent que les gens ne veulent pas. Ce programme-ci, le langage de la force parle. L'impossible va devenir possible. J'ai un problème avec toi. Est-ce que ton amène peut arriver là? Je disais, est-ce que ton amène peut arriver là? Puisque tu dis amen, les choses commencent à bouger et que les lignes commencent à changer. Celui qui est sous le ton de ma voix, tu ne sortiras pas dès que tu es rentré. Je disais quoi? Tu ne sortiras pas dès que tu es rentré. Quel que soit l'hôtel qui est sur toi, ce soir, il y a un hôtel qui sera au-dessus des hôtels. Est-ce que les gens sont là? Lève ta main si tu es là. Donne-moi un amen croyant. On parle de la terre comme les hôtels. Et hier on a dit il y a des hôtels de sacrifice. Et quand on parle des hôtels, il y a les alliances, il y a les vœux, il y a des lois, il y a des sanctions, il y a même des liens. C'est ainsi que vous allez voir, il y a des choses que les parents ont fait. Tu n'étais pas encore né, tu n'étais pas encore vivant. Mais bizarrement, la même réalité qui s'est passée dans la vie de ton grand-père, des années après, on regarde les mêmes réalités. Ton grand-père était ivrogne, tu ne l'avais jamais vu, et tu te retrouves dans une vie d'ivrognerie. Ta mère était adultère, était dans une vie de désordre. D'une manière bizarre, tu sens dans ton sang ces appétits-là aussi, une sexualité déviante. Tu te poses la question, c'est quoi la réalité? Et pourtant je ne l'ai jamais vu. C'est parce que tout dépend des hôtels. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels même quand tu n'étais pas là. Ces hôtels-là deviennent comme des réclamations. Même si tu as voyagé, tu es dans un pays lointain, les réclamations sont dans ton sang. Tu as l'argent, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer, tu fais des efforts, tu conjugues l'énergie, mais en toi-même il y a comme une force de pesanteur qui t'attire vers le bas. Tu veux monter, il y a une force qui te retient, qui te dit, et pourtant j'ai pris, et pourtant je jeûne, et pourtant il y a comme une force qui t'empêche de céder le chemin. Ce sont des hôtels. Et ce soir, je te parlerai de l'hôtel qui ont décidé des hôtels. Lorsque tu es sous cet hôtel, la nuit, le jour, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je n'entends pas ton amen là. Donne-moi le plus meilleur de tes amens. Quand on dit la terre, c'est comme un décret, c'est comme un
cri de ras-le-bol. Comme si le ciel avait décidé de changer quelque chose. La Bible déclare, je paraphrase, et je rencours l'histoire. C'était du temps du prophète, du sacrificateur Élie. Israël est en guerre contre les Philistins. Et comme il est en guerre, je peux aller vite. C'est le temps où Israël avait commencé à abandonner Dieu et à marcher sur les voies qui n'honoraient pas Dieu. La Bible déclare, les fils du prophète Élie, Phiné et Hophni, ils étaient des gens qui ne respectaient pas Dieu, qui ne respectaient pas le sacré. J'ouvre une parenthèse. Écoute-moi bien. Lorsque tu es à l'église, il ne faut pas faire comme tout le monde. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Pas parce que nous sommes à l'église que nous avons les mêmes promesses. Il y a des gens que le doigt de Dieu a déjà pointé. Tu n'es pas appelé à marcher comme un poussin. Dieu te voit comme un aigle. Je disais Dieu te voit comme un aigle. Ne fais pas des choses comme tout le monde fait. Ne pratique pas la vie chrétienne comme une vie chrétienne ensemble. Je t'encourage de développer l'intimité, la profondeur, la solitude, la recherche avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a destinées qu'à toi. Je ne parle pas de ton voisin. Je ne parle pas de celui qui est derrière toi. Je parle à toi. Cette année ne finira pas. Ce programme ne finira pas. Quelque chose de compliqué, quelque chose de bizarre, quelque chose de foyant, quelque chose d'étonnant, ça accomplira dans ta vie. Je peux parler comme un roi de l'éternel. Je peux parler comme un prophète de l'éternel. Si tu es là, reçois ta grâce. Qui est en train de m'entendre? Je disais, qui est en train de m'entendre? Lève ta main si tu es là. Dis avec moi ce soir. Les autels vont tomber. Je bâtirai l'autel qui est au-dessus des autels. Tu peux t'asseoir, acclame le Seigneur. Et nous voyons, Israël était en guerre. Et parmi les enfants d'Élie, il y avait déjà la compromission. Voilà pourquoi je vais ouvrir rapidement des parenthèses et puis je les ferme. Parmi les choses qu'il faut éviter dans ta marche avec Dieu, c'est la compromission et la vie du désordre. Ça empêche l'action de Dieu. Et la Bible déclare, pendant qu'Israël est en train de se battre avec les Philistins, donc Israël est en train de perdre la bataille. Israël est en train de reculer. Et il y a un parmi les enfants d'Israël qui a eu une unité géniale. On ne peut pas perdre comme ça. On ne peut pas rater la bataille comme ça. Il faut faire venir l'Arche. L'Arche de l'Alliance, c'était le symbole de la présence de Dieu. C'était le symbole de la main de Dieu. Il y avait trois choses dans l'Arche. Il y avait les tables de la loi. Il y avait la message d'Aaron. Il y avait fleuri. Et il y avait une partie de la manne qui était dans l'Arche, qui servait de symbole de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Et lorsque les gens voyaient l'Arche, ils se souvenaient de ce que Dieu avait fait. Il avait déchiré la mer. Il avait frappé les Égyptiens. Et pendant qu'ils perdaient, ils ont dit non, on ne peut pas perdre comme ça. Faites venir l'Arche. Et l'Arche est venue sur les épaules des enfants d'Élie. Ils ont amené l'Arche. Quand les Philistins vit l'Arche, ils ont dit hey,
terminer. Cette caisse-là, cette caisse-là nous rappelle la mer qui était déchirée. Cette caisse-là nous rappelle les Égyptiens qui ont été frappés. Ils ont été découragés. Bon, mais parmi eux, je ne sais pas qui a eu l'idée. Souvenez-vous que ces enfants d'Élie-là qui portaient l'arche, ils n'obéissaient plus à Dieu. Mais ils ont quand même pris l'audace d'amener l'arche au combat. J'ai envie de dire une chose. Eux, ils pensaient que Dieu, c'était l'arche. Or, l'arche, c'était une représentation. Il ne fallait pas voir l'arche. Mais il faut voir la gloire qui couvrait l'arche. Parce que Dieu ne c'était pas l'or qui couvrait l'arche. Ce n'était pas les tables de la loi. Mais dans l'arche, au-delà de l'arche, il y avait une présence qui accompagnait cette arche-là. C'est ainsi. Tu peux avoir l'arche, mais tu n'as pas le Dieu de l'arche. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui peuvent porter l'arche, mais la présence de l'arche, ils n'en ont plus. La présence de Dieu, le Dieu de l'arche, il n'y a plus. Ils ont amené l'arche. Elle a dit non. Ne vous découragez pas. On va se battre. Et ils ont commencé à se battre. Malgré l'arche, Israël a commencé à perdre. Quelqu'un m'entend? Malgré l'arche, Israël a fait quoi? A commencé à perdre. Et pourtant l'arche était là. Et pourtant la verge d'Aaron était là. Et pourtant la manne était là. Et pourtant la table de la loi était là. Mais ceux qui portaient l'arche, ils ne savaient plus qu'au-delà de l'arche, il y a un Dieu qui accompagne l'arche. Ce soir je suis en train de dire, venir à l'église c'est bien, prier c'est bien, mais le Dieu de l'église c'est beaucoup mieux. Tu peux venir à l'église mais sans avoir le Dieu qui agit en ces lieux. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Voilà pourquoi en ces lieux je ne te parle pas des bâtiments, je ne te parle pas des micros. Comme aujourd'hui le modernisme veut, l'église qui est construite en étage, c'est là où il y a Dieu. L'église qui a des carreaux, c'est là où il y a Dieu. Votre église va avoir des carreaux, mais en étage, il y a l'arche, mais le Dieu de l'arche n'est pas là. Par contre, il y a une église quelque part où il n'y a que des tôles, où il n'y a que le sable, où il n'y a que les mbonda. Mais la présence de Dieu est au milieu de cette église. Je suis en train de dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de chaises en or, on n'a pas besoin de baffles en or, on n'a pas besoin qui est en train de dire Amen. Mais on a besoin du Dieu qui agit en ces lieux. Et ce soir, je ne te parle pas d'un prophète, je ne te parle pas d'un pasteur, mais je te parle de celui-là. Il est rentré du tombeau, il est sorti du tombeau, il est libre et vainqueur. La mort n'a pas pu le retenir. Je parle de celui-là. Il a vaincu la mort, il a vaincu les sorciers, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés. Le doigt de Dieu est sur toi. Je n'entends pas ton amen. Ce soir, le doigt de Dieu est sur toi. Ton amen n'arrive pas là. Je répète, ce soir, le doigt de Dieu est sur toi. Alors, Israël a perdu. Là, je vais prêcher. Ça reste côté. Erreur, dis avec moi, erreur grave. Au lieu que les Philistins disent que c'est fini, rentrant en triomphe, ils ont pris l'arche. Ils ont commencé à amener ça dans la maison de Dathan. C'est là où il y a ma prédication. Je parle des guerres des hôtels. L'hôtel des Israélites.
était quoi? L'arche. Mais les Philistins, ils avaient leur hôtel. C'était Dagon. Ils ont dit, puisqu'on a combattu Israël, on va les terminer jusqu'au bout. Nous, on a battu le peuple. Ils ont combattu Israël. Ils ont eu la victoire. Dagon aussi aura la victoire. Il y avait quoi, erreur grave? Il y avait quoi, erreur grave? Erreur grave. Ils ont amené Dagon. La maison de Dagon était comme ça. Et puis ils ont amené. On va chercher. Je vais illustrer ça rapidement. Frère, viens. Pour un instant, toi tu es Dagon. Non, oui, toi tu es Dagon. Toi, l'arche de l'Éternel. Dites amen très bien. Amen. Tournez-vous, regardez le peuple. Et Dagon, d'après les historiens, c'est une statuette qui ne marchait pas, qui ne parlait pas. On le transportait et on le déposait. Et c'était leur Dieu. L'arche de l'Éternel venait et on a déposé ça à côté de Dagon. Maintenant, Dagon est là, l'arche est là. En d'autres termes, l'autel là de Dieu est là, l'autel de la famille est là. J'ai mal parlé. Je réponds ma phrase. En d'autres termes, l'autel de Dieu est là. L'autel, il y a monté à l'action de Sapiwana et Vadiwana. Il y a maintenant un combat face à face. On va regarder quel est l'autel qui va triompher. De l'autre côté, il y a Dagon. De l'autre côté, il y a l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Amen. Est-ce que vraiment je parle à l'église évangélique? En réalité, dans les églises là où on parle de Jésus, tu ne dois pas rester tel que tu es là. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, on parle de l'homme le plus grand de tous les temps. L'éternité, il n'a jamais failli. Écoutez-moi bien. L'église qui connaît Jésus, lorsqu'on parle de Jésus, les pieds doivent trembler. Parce qu'on parle de celui-là qui est capable d'arrêter l'hémorragie. Dans votre famille, on parle de celui-là qui va briser la malédiction de génération en génération. Il y a des gens ici là, le grand-père était maudit, le père était maudit, les enfants étaient maudits. Puisqu'on parle de Jésus, il y aura l'arrêt de la malédiction. Yes. Je disais, il y aura l'arrêt de la malédiction. Jésus. Reçois la grâce. Je reçois. On a parlé. Et quand les Philistins déposent Dagon, ils ferment la maison. Et puis ils sont partis. Allez, Dagon, fais le travail. Fais le travail. Le matin, le grand prêtre là, avec sa robe qui tire même la poussière, il venait avec le chant de victoire. Qu'est-ce que Dagon a fait? Et la Bible déclare, quand il vient, étends-toi, voilà. Mets les pieds comme ça. Il rentre. Quelqu'un me suit ici là. Il rentre. Il vient trouver. Là c'est l'Éternel comme ça. Et Dagon comme ça. Il y a un premier mystère que j'aimerais comprendre et que j'aimerais nous aider à comprendre. Dagon est un statut qui ne bouge pas mais qui se déplace lorsqu'on le soulève. Comment pourrais-je comprendre? Dagon a fait le mouvement et venir au pied de l'arche. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? En fait, ça me donne des informations. Ces choses-là me donnent des informations. La première information que cette histoire me donne, c'est qui est impensable. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. J'ai envie de dire quoi? Il y a des choses qui n'ont pas des oreilles. Mais à cause de Dieu, ces choses-là doivent avoir des oreilles. Quelqu'un ne comprend pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton chômage là aura des oreilles ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta stérilité là aura des oreilles ce soir. Jésus.
Lève ta main, lève ta main. Lève ta main droite. J'aime prêcher comme ça. Lève ta main droite. Et avec moi, feu. Feu. Yes. Voilà. Yes. Comment comprendre quelque chose qui ne bouge pas, mais en présence de l'âge, il a eu des pieds. Ça veut dire quoi? Il y a des choses où les gens te diront laisse tomber, irrécupérable, impossible, c'est terminé. Dieu va prendre la même situation, il va le récupérer, il va le protéger, il va le laver, il va le libérer. Il y a quelqu'un ici là, au sortir de ce programme, Dieu va te libérer. Yes. Voilà. Reçois cette grâce. Non, le grand prêtre l'a dit. Non. Habite Dagoyaka. Viens. Reste là. Si Dago avait la bouche pour parler, il dit laissez ce que j'ai vu. Je le sais moi-même. Il y a des gens ici. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Il y a des gens ici. Si te touche, il doit être brûlé. Il doit être brûlé. En commençant de liberté. Libre. Jésus. Dis avec moi libre. Libre. La première information. Sango ya liboso. Dago à genoux. Dago afuka. Alors qu'il ne peut rien faire. La première information. Sango ya liboso. Dieu Nzambe ne fait pas comme les hommes. Les hommes ne sont pas les limites de Dieu. Les regards des hommes ne sont pas les regards des Dieu. C'est là où je suis en train de dire. Si quelqu'un te méprise, ne pleure pas. Si quelqu'un t'ignore, ne pleure pas. Oh, donne-moi un amen bien. Yes. Car il faut que ce que Dieu fait puisse donner un témoignage qui n'a jamais été donné dans cette église. Je peux libérer une parole prophétique. Vous êtes ici dans le doigt de Dieu. Vous êtes venu dans ce programme. Voici ma prière. À la fin de ce moment, que le témoignage qui viendra à toi soit le meilleur des témoignages depuis que ce ministère existe. Qui le voit ici là, qui le reçoive. Fanda. La Bible dit. On a remis Dagon. Voyez, Papa François nous a parlé des étoiles. Mais il faut que tu saches. Je dis d'entrée des jeux. Dans le monde spirituel, les hôtels existent. Mais spirituellement, il y a la loi de la force. Il faut savoir ça. Tant que tu n'es pas sur l'hôtel, qui est au-dessus des hôtels de ta famille, les familles ou les parents ou les choses auront toujours raison sur toi. Il faut que tu comprennes. Le temps est arrivé que l'église, pasteur, laisse-moi te dire, j'étais découragé, mais avec une colère saine. Comment nous, les enfants de Dieu, nous nous réunissons pour faire une organisation, pour élever le roi, un homme qui a le sang, un homme qui a l'eau, et puis il s'élève et dit, vous ne le ferez pas ici. Je suis en train de parler comme un prophète. Les jours qui arrivera dans ce pays-là, on va tellement l'église, ma petite solennelle, on est passé. Yes. C'est impossible que les gens se réunissent. Un homme qui respire le vent que mon Dieu a donné, qui a le sang que mon Dieu a donné, et puis il dit pas de culte ici là. Après Bishop Toyokie, quelqu'un, assieds-toi un peu, quelqu'un m'a parlé d'un patriarche. Idaoussa. Il a dit non. Les gens sont venus pour prendre ces terrains. Il a tracé par le pied. Il dit, si vous là, vous êtes venus pour prendre ces terrains, que votre tracteur passe. On va passer. Ils ont allumé les tracteurs. Dès que le premier tracteur a franchi la première ligne, mon terre est coulé.
nini écoulé éviter. Mais naïbi kaka que moteur écoulé. Nakolo balanga likambo moko wa. Amen. Ça la moteur ya moto moko écoulé. Balingaki ya pumbwa ya kan. Oh! Alléluia! Amen. Écoulé nango. Baso soit un musulman, il y a continué à débat. Non, vous savez, Jésus n'est pas Dieu. Philosophie ou anate. Loba yesu azan kolope mobix. Soko lobite. Nazo bongo kakawa. Musulman bangi a lobi. Moi j'ai mandat de donner la vie et de donner la mort. Si tu blagues ce soir là, c'est la fin. Musulman ici qui va dire Jésus-Christ est Seigneur et il est sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Bangi liwa. Je suis en train de dire aux gens, il y a des hôtels qu'on ne blague pas. Même si tu souffres aujourd'hui, c'est que Dieu est sur le point de faire. Tu dois étonner ta famille. Tu dois laisser l'histoire. Que les gens disent, ça là, on n'avait jamais vécu ça. Est-ce que les bonnes personnes sont là? Est-ce que les concernés sont là? Est-ce que les concernés sont là? Yes. Donne-moi ton main si tu es là. Amen. On parle du doigt de Dieu. Ça ne doit pas rester des histoires. T'as la pasteur, mes enfants sont là. On a connu ce même scénario. Comme ça, on a fait une veille de prière. Et puis quelqu'un s'élève. À la direction générale à la police. Le matin, je rentre à l'église. Et puis on me donne une convocation. Je fais, on me dit, si tu ouvres cette église, on va te mettre en prison. On a fermé l'église. Une personne. On est passé par des supplications. On est passé par des relations. J'avais même un enfant qui était loin. Je lui ai appelé, il a dit oh, papa, c'est un petit problème. Après quelques heures, il me rappelle. Il me dit papa, ton problème là, faut bon de là. J'ai essayé. Ça a même failli coûter mon poste. Nayoki Kanda, Loba Kanda. Allez, c'est bon, laissez. J'ai pris mon fils là. Il y a un qui n'est pas là. Je dis, allez, toquez dans la montagne. Matin, donc 5 heures. À 5 heures. Wanako sambela te, wanako loka. Ça dit, nazo beta toto, nazo beta makolo. Nazo loba soki ma beleza nzambe. Le pango na biso. Monta telema loba to sambela te. Donc yo nzambe te. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Amen. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est au milieu de nous. Les matins, je suis en montagne. J'ai dit, laissez. Seigneur, parfois ma lobesili, na tomboli ka maboko, na beti maboko, na tomboli maboko. Tala nzambe. Kandenge na zote esalemela yo. Yes. Ba combat na yo c'est comme faible. Amen. Que celui qui te combattra rencontre l'ange de l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, salamaki. Le matin, je descends à la montagne. Je reçois un appel. Quelqu'un me dit, pasteur, tu peux venir dans le quartier. Mbango. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Et pendant que je prie ma voiture, j'arrive, j'aperçois un attroupement des gens. Et puis les gens disaient, on est petit groupe. Vraiment, on va dire, et là, comment on a touché l'église? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on lit au Kwanga, au Tonité, on est la Pondi, et là, on t'a l'église. La pousse à l'abinini, à le pasteur, aux Ananzambe, et puis Nini, Montonabinoana, oh, Yakanga l'église. Lobi na butu, a sololi na mwasi, a lobi na mwasi, bon, na ke kolala, et kele kolala, à la mukalisute. Si, donc, à ke kolala, à tout fipe kalakouna. Mon ninga oya zalaki na complot. Je parle sur l'autorité de mes enfants. Amen. Mon ninga oya zalaki na complot. Akangi biloko le pango na moko a déménagé. Atiki biso le pango, atiki biso quartier. Quelques heures après on m'appelle là-bas pasteur. Viens prendre les papiers. Va faire ton ministère. Je parle ici là. Amen. Que dans les années qui arrivent, que Dieu suscite des hommes, que Dieu suscite des femmes qui sont capables de parler aux oreilles des rois. Est-ce que je peux libérer l'onction? Recevez la grâce. Recevez la grâce.
Je parle comme un prophète. Dans un futur très proche, ma nation doit connaître des hommes qui portent le feu, qui ont la parole, mais qui ont le feu dans la bouche. Ce qui est à Makassi doit appliquer peu Makassi. Yes. Quelqu'un m'entend pas ici. Ce qui est à Etumba doit appliquer peu Etumba. Yes. Oh les latins, au Bangater, l'hôtel que nous avions, c'est l'hôtel du Seigneur. La Bible déclare, Dieu n'a pas le regardé comme une poire arrachée. Il a humilié jusqu'à la mort à la croix. Voilà pourquoi Dieu lui a donné le nom, de tous les noms. Lorsqu'on citera son nom, tous les genoux fléchiront. Et toutes les langues diront quoi? Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort. Très fort. Acclame très fort. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tel que tu m'écoutes là, l'autel de Jésus est au-dessus de l'autel de ta famille. Si tu me crois, donne-moi un bon amen. Tel que tu m'écoutes là, l'autel de Jésus renversera les autels de Baal. Papa nous a prêché hier. À partir de ce soir, l'autel de Jésus va renverser les liens de sang, les liens de famille, les liens biologiques. Ils sont partis. Bon, je dépasse l'heure un peu. Le lendemain, le même Dagon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as un tonga Nzambe? Amen. Nanangozo kanga walu bamen ya bien. Amen. Omoni yo nengo zombo nanga. Okokufa na maluba batute. Yes. Olobinga amen ya bien te. Omoni ka nengo vandia wa. Ata moto beti maboko. Akangi maboko. Okokufa po moto lobite. Yes. Okokufa na mokano na Nzambe. Yes. Obakoloba na butu. Obakoloba na moi. Eza nul et sans effet. Au nom de Jésus. On déclare avec moi feu. Le même Dagon. On vient maintenant le lendemain. Quand ça m'a moutou na kacha makolona. Fina ye moutuana. Baïko kuta Dagon. Siko avant di boye. Moutou ezate. Makolo maboko ezate. Balobi kaka tron. Kaloketo. Loketo. Donc Dagon a boukani biteni. Na bandela, Dagon a sali nini? A boukani. Lobango na moninga na yo. Lobana est bien. Dagon a sali nini? A boukani biteni. Les prophètes de Dagon, frère, lève-toi. Basakoli a Dagon. Bobenga frère Dagon, hein? Ba prophète de Dagon, bakanisi esili. Nzamba landi bango. Boyo basalaki alandi bango. Tanga Bible na yo bien. Dieu les a frappés de l'hémorroïde. Le prophète de Dagon se réveille. Et puis il voit l'autre marcher comme ça. Il dit mais toi c'est quoi? Maintenant l'autre lui mais toi-même regarde. Toi-même aussi tu marches comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à l'autel qui est élevé au-dessus des autels. Je suis en train de dire quoi? Lorsqu'on parle des autels, lorsqu'on parle de la guerre des autels, l'autel qu'on ne peut pas combattre, ce n'est pas la ficelle à la taille, ce n'est pas les médailles, ce n'est pas l'eau bénite. L'autel dont je parle, ce n'est pas un médaillon que tu mets dans la poche. Ce n'est même pas une religion. Ce n'est même pas une photo. Je ne parle pas de l'autel qui est un homme. Mais je parle de l'autel qui a transcendé le temps, qui est rentré dans le temps et qui a fait le carnage dans le temps, qui est sorti du temps, qui tient l'univers entre ses mains, qui règne sur les hommes et sur les vivants. Quelqu'un m'entend ici? Amen.
quand on prend Jésus, voilà pourquoi j'aime le message de la destruction des hôtels lorsque c'est bien présenté. Parce qu'en réalité, il y a des hôtels. Mais quand on prend l'hôtel de Jésus, on applique à côté de l'hôtel de ta famille. Il n'y a pas match. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hein? Amen. Il n'y a pas match. Parle-moi des hôtels. Mais n'oublie pas de me parler de celui-là qui est monté à la croix et qui a brisé ma malédiction. J'ai dit que soyez libérés ce soir. Amen. J'ai dit que soyez libérés ce soir. Lève-toi. Lève-toi. Je veux qu'on prie un peu parce que j'ai encore des choses à dire. Mais tu vois qu'il y a prière agressive, non? Il y a prière agressive. La guerre des hôtels fera que lorsque tu prends Christ, tu dis, je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. De toute façon, j'ai un oncle haut placé. Mais lui ne fera rien. Si toi tu ne le touches pas. Je refuse de regarder les hommes. Oh là, au pied de la croix. Je regarde que le trône de la grâce. Si tu veux que je meurs, mais là au pied. Là, le ciel dira. Ça, c'est qui prie comme ça? Qui connaît prier comme ça? Qui connaît attirer Dieu? Je sais que l'hôtel de mon grand-parent a fini les enfants de la lignée. Mais je n'ai que toi. Ce soir, on va prier comme ça. J'ai aimé la prière d'hier. Bima non arrangé. C'est la prière agressive. Fais ta prière agressive. Les chantres vont nous aider. Tu vas prier avec tes mains. Tu vas prier avec ta bouche. Tu vas prier avec tes pieds. Quels que soient les hôtels. Ce soir c'est la fin. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Yes. Banana maboko, banana maboko. Banana beta maboko. Et commence à libérer les paroles. Commence à libérer les paroles. Rekataria baba baba. Sotoroboko robopopo. Mande reketeria. Rototo robopopo. Jésus, la prière. Tu vas faire la prière. Tel nyonso zokanga. La vie na yo. La famille na yo. Pourquoi na lelo? Ozo renverser yango. Oya kopikola. Ozo pikola yango. Oya kotumba. Ezo zo moto. Beta maboko. Banako pikola. Banako renverser. Ozo pikola yango. Marababa. Ozo tega pikola.
Tombe là, ma boucle. Tombe là, ma boucle. Tombe là, ma boucle. Déclare. Na kombo na Yesu. Moi Barnet Tibinda. Mets ton nom dedans. Moi Barnet Tibinda. Je proclame. Et je déclare. Au nom de Jésus. Les hôtels. Des réclamations. Des sacrifices. Des liens. Renversés. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Est-ce que vous qui êtes dehors là-bas, vous êtes avec moi? Il y a une puissance qui est dans la salle. Il y a une force qui est dans la salle. Il faut que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Amen. Lève tes mains. Il y a des gens ici. Toi comme mon ayo. Batia mwana se amolangi. Bakanga bouteille. Molangi wana ezo ponzana. Banzete wana ezo katana. Bakate ezo yaka. Alléluia. Ataba batika na mboka. Ataba bomba na mboka. Lo sambo lelo. Ezo lando na mboka. Ezo pimisa na kunda. Déclare avec moi fort. Même si tu es dehors. On va aller 3 fois. Sois concentré. Tango zolo ba feu. Attends. Hôtel ezali ko réclamer yo. Eza na territoire oyote. Et kolanda yango kuna. Est-ce que tu es prêt? Yes. Feu! Très bien. 2. Feu! Sobra Karia. Rataria Basanta. Écoutez, les chants, soyez prêts. Quand vous allez déclarer pour la 3e fois feu, ne sois pas distrait. Quand tu vas déclarer pour la 3e fois feu, tu vas déclarer ça avec tes mains. Ma boko na yo comme le kola bakate. O katate. Ozo bon tant ozo déclarer feu. Ozo beta ma boko. Et ça le kola bakate. Yes. Ça l'a prêt. O katate. Est-ce que tu es prêt? Amen. Bon boza la libanaise comme ozo kanga. OK. Tombe la ma boko. Kolo. Les hôtels ne peuvent pas résister devant toi. Peu importe leur nature, peu importe leur grandeur, peu importe leur force. Soit, nous sommes dans un programme qui s'appelle la main de Dieu. Nous sommes dans un programme qui s'appelle la main de Dieu. Ata motoango oya lokayo akufa malédiction wana eko kangama na yote. Ata motoango oya lakela yo mabe
akufa malédiction wana ekokanga yote. Yes. Sataria. Marabashakaria. Ratataria. Tango zokanga feu. Moto. Okokanga ngona maboko no. Amenez-les devant, amenez-les devant. Reçois-la. Lève tes mains, lève tes mains. On va crier feu. Feu. Moto du coronayo. Moto du coronayo. Moto du coronayo. Moto. Moto. Moto du coronayo. Moto du coronayo. Moto du coronayo. Moto du coronayo. Adonai son nom, Adonai son nom, Adonai, Adonai. Fire, 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 Adonai, Adonai son nom, Adonai, Adonai, Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'attendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits, le prophète me touche. Ce soir, c'est un jour de miracle. Ce soir, les hôtels de réclamation doivent être renversés. Moto na Nzambe, ezopela, ezopela, ezopela. Balakobeta maboko, balakodeklara moto, fire, fire, moto, fire, moto, fire, moto, fire, moto, fire. Le prophète m'est touché. Que le feu, que le feu, que la grâce de Dieu. Si le Dieu des esprits, le prophète m'a touché. Sois libre, j'entendrai, sois libre, je verrai. Au nom de Jésus. Le feu, assoiffé, je me tiens, et ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, assoiffé, et ton onction descend sur moi et lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, même tu es dehors. Je vais clôturer, mais lève les mains. En réalité, tu yawa le sambo. En réalité, tu yawa. Il faut pas obimaner le kotaki. Tombe la maboko. En direction et tout melawa. Et si kabasal na Nzambe bazali. Tana maboko na yo. Tana maboko na yo. Tana maboko na yo. En direction basal na Nzambe. Nous avons déclaré ce qui hôtel ya Yesu ezali ya famille faut ekoya
Atabalaisa Kiobilia, Nalibumunayo, Ozo Sanza Yango, Atabalaisa Kindoki, Kindokwane Zopima. Déclare avec moi fire! Reketeteya, Subrekata. Protocole, soyez prêts. Je vois un ange de Dieu. Je vois un ange de Dieu qui est dans la salle. Il y a un ange de Dieu qui parcourt la salle. Il y a quelque chose dans la salle. Allez, reçois-le. 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 Reçois. 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 Sarakata. Bomema bangwa. Tana mabokowa. Atozala na makila ya mabe. Atozala drépano. Atozala na cirrhose de foie. Je crois au Dieu qui guérit toutes les maladies. Dans mon ministère, j'ai vu les cirrhoses être guéris. J'ai vu les aveugles voir. Je déclare ce soir, peu importe ta maladie, tu es restauré. Au nom de Jésus. J'ai du mal à des gens qui n'arrivent pas à se concentrer. Je n'ai rien, ne me regarde pas. Ferme les yeux. Lève tes mains. C'est Dieu qui te guérit. Ce n'est pas moi qui te guérit. Nous allons faire un second toucher. Ne les dérangez pas. Ne les dérangez pas. Tu n'es pas là seulement pour eux. Tu es là aussi pour toi. Lève tes mains ici. On va leur second toucher. On va crier 3 fois le nom qui sauve. Amen. Vous connaissez ce nom-là? Tango toko ganga mbala misato. Kombo ebikisaka. Atabatia ki ona se lilita. Il faut pima poko na lelo. Donne-moi un amen, un amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Crie le nom qui sauve de toutes tes forces. Amen. Jésus! Talayewana lobikle zoyaka. Amen. Talayewana mututu ezolongwa. Yes. Talayewana mututu ezolongwa. Yes. Oh! 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 Je vois comme des cimetières qui s'ouvrent. Des cercueils qui s'ouvrent. Aujourd'hui, c'est un jour du salut. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Jésus! Jésus! Je demande aux hommes de Dieu qui sont avec moi de rentrer dans la foule. Tangozo ganga mbalami sato Jésus. Ganga yango na maboko na yo. Tozo clôturer wana. Il y a des sensations. Bamsusu bako sentir lokole lokezo longola. Bamsusu bako sentir lokole suki anjo tozo telema. Tu es prêt? Yes. Tu es prêt? Amen. J'ai vu à plusieurs personnes sous le chapiteau. Ils sont nyonso. Wenze yoka. Que tozo ganga kimbangu te. Tozo ganga maomete. Tozo ganga ebalembonge te. Tozo ganga tatamatwa te. Mais tozo ganga oyakufa pe asekwa. Alléluia. Alors quand tu vas crier ce nom, aujourd'hui, c'est un jour de salut. Dieu l'aime beaucoup. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est son jour. Arrive à la maîtriser. Est-ce que tu es prêt à crier le nom de Jésus? On est parti. Jésus!
La terre est s'ouvre maintenant. La terre s'ouvre maintenant. La terre s'ouvre maintenant. La terre vomit ce qui est à toi. La terre vomit ta santé. La terre vomit ton travail. La terre te vomit maintenant. Ce soir c'est ta délivrance. Ce soir c'est ta guérison. Ce soir c'est ta restauration. Ce soir la